Alors, qu'est-ce qu'un croyant en Christ? Je pensais en avoir fini donc avec ces messages, avec ce thème, avec notamment le message chrétien ou disciple, et d'une manière un peu plus lointaine, le message sur les bornes lumineuses de la religion. Mais je dois encore continuer à replacer les bornes qui ont été déplacées, comme celles qui ont été éteintes. Et en effet, aujourd'hui, il y a une telle confusion sur la condition du croyant en Christ qu'on n'arrive plus à savoir qui est qui. Tous les groupes chrétiens, sans exception, revendiquent de détenir la vérité que l'autre n'a pas. Ils ne voient pas leur aveuglement. Ils crient « Venez vers nous, venez chez nous, Christ est là ». On dirait qu'ils ne connaissent pas Matthieu 24, 23, qui dit « Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. » En s'organisant ainsi, ces groupes montrent leurs mensonges. Les églises sont des systèmes apostates ayant mis le Seigneur dans leur vitrine. Et on le voit bien, Jésus est représenté sans vie, sans vérité, aussi raide qu'une statue. Où sont leurs œuvres de justice et d'amour? Où sont-elles, leurs œuvres? Car aux antipodes de cela, on est obligé de constater qu'il y a des personnes qui manifestent un tel amour pour les autres, toujours attentifs, toujours attentionnés aux besoins, ayant la porte de chez eux toujours ouverte, donnant jusqu'à leur chemise à un passant qui en est démuni, et qui témoignent d'une telle gentillesse, qui va même à l'extrême, qu'on est surpris et qu'on est même déçu qu'elle ne soit pas encore en train de confesser le nom du Seigneur Jésus. Mais, bien au contraire, celui d'un autre dieu, comme Allah, Bouddha, Vishnu, je ne sais quel autre faux dieu encore. Et puis il y a l'inverse. Il y a ceux qui ont le nom de Jésus toujours collé à leur bouche, qui se proclament chrétiens, et même serviteurs de Dieu, mais qui sont toujours à juger les autres, toujours à voir des démons dans tous ceux qui leur résistent, et qui, au bout du compte, ne manifestent qu'un sentiment intéressé. Ils ne recherchent en fait dans la relation aux autres, au final, uniquement leur propre intérêt. Alors qui est qui? Qui est vraiment qui? On oublie parfois dans quel monde nous vivons. C'est un monde de ténèbres, au modèle de fonctionnement babylonien. Et ce fonctionnement est partout présent. Babylone, qui signifie confusion, et Babel, que l'on peut traduire par confusion par mélange. Comme tout est mélangé, le bien, le mal, le vrai, le faux, la révélation, la connaissance, et aussi la lumière, les ténèbres, nous sommes plongés dans une extrême confusion. Les cartes sont faussées et on ne sait plus où sont vraiment les rois. Le résultat, je vous le prédis, le résultat sera impressionnant, mais vraiment impressionnant. Une foule de personnes se proclamant de la vérité sera répudiée. Et un nombre important de soi-disant non-chrétiens, païens, musulmans ou autres, passeront par les portes du salut. Dieu mettra tout en lumière. Il révélera soudainement qui est son peuple et il fera tomber les masques. C'est cela aussi discerner les portes de la ville. C'est cela, voir les portes lumineuses et discerner les portes obscures. L'apôtre Jean nous le dit dans sa première épître. Il nous le dit dans 1 Jean 2, 29. Petits enfants, demeurez en lui, afin qu'à son avènement, vous ne soyez point confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait ce qui est juste est né de lui. Faire ce qui est juste. Cela montre que nous avons Christ en nous lorsque nous faisons ce qui est juste, que nous sommes nés de lui. Et cela nous donne l'assurance nécessaire pour ne pas être confus à son avènement. C'est important. Vous voyez, c'est bizarre. C'est aux œuvres que l'on reconnaît celui qui est né du Père. Et c'est en faisant ce qui est juste que l'on demeure en lui. Ce n'est pas ce qui sort de notre bouche nécessairement. Bien sûr, confesser le nom de Dieu est important, mais croire dans son cœur, c'est aussi important, et même, je dirais plus, beaucoup plus important. Si on croit dans son cœur, alors on pratique la justice. On vient de le lire précédemment.
Exercer ce qui est juste, c'est manifester l'amour envers son prochain, et cela sans le faire à cause d'une loi, sans le faire parce qu'il y a une loi qui dit dans les Écritures « tu t'occuperas du nécessiteux qui est au milieu de toi » ou « tu t'occuperas de celui qui est dans le besoin près de chez toi ». Il y a un nombre impressionnant de soi-disant croyants qui se targuent de pratiquer la justice de Dieu parce qu'ils l'ont lu dans la Bible, ou qu'ils l'ont entendu à l'Église, ou qu'il fallait le faire pour être disciple. Ils font parce que. Ils font parce qu'il faut. Et pour être vus et remarqués des autres. Ils font pour montrer leur obéissance à la loi de Dieu. Ils parlent d'ailleurs beaucoup d'obéissance, mais ils se forcent à être. Ils sont comme ces religieux qui, devant Jésus, se vantaient de leur consécration. Voilà ce que le Fils de Dieu leur a dit alors. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Les hypocrites qui venaient devant notre Seigneur sont malheureux. Ils sont malheureux car ils n'ont pas eu à cœur de pratiquer ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Ce n'était pas dans leur cœur. Ils se sont tenus à ce que dit les Écritures. Ah, ils sont devenus des érudits. Ils connaissent des versets par cœur. Ils ont une doctrine très au point. Mais cela ne fait pas forcément d'eux de vrais disciples. Ils forcent en fait leur nature, qui est désobéissante et pervertie. Car 1 Jean 2, 27 met un coup de pied dans toutes ces polémiques au sujet de la loi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. En gros, n'écoutez personne sinon votre cœur, ou n'écoutez personne sinon l'onction qui vous enseigne dans votre cœur. Car c'est dans les derniers temps, et il y a une foule de docteurs dans ces derniers temps, qui essaieront de vous égarer. Le mot employé par Jean est onction, et non Esprit Saint. Pourquoi Jean fait-il une distinction ici entre l'onction et l'esprit? Eh bien, l'apôtre souhaitait, à n'en pas douter, insister sur cette pluie qui descend du ciel pour tous ceux qui invoquent le ciel. L'onction se reçoit avec la repentance. C'est la première onction de Dieu qui nous fait naître d'en haut. Dès cet état, Dieu nous enseigne et c'est immédiat, c'est instantané. L'onction fait qu'il n'y a pas besoin de passer par un temps d'expérience et d'enseignement. Et puis, voilà, passe à autre chose. Et puis il y a tous ces gens qui ne savent pas lire. Puis il y a tous ces gens qui n'ont jamais lu la Bible et qui ne la liront sans doute jamais. Est-ce qu'ils connaîtront alors un jour le Dieu unique, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Eh bien, l'appel de Dieu, là aussi, se fait dans les cœurs. C'est l'Esprit Saint, ou plus précisément l'onction, qui tombe sur une personne. Et l'appel ne se fait pas nécessairement par la Bible. Dieu emploie toute chose à son gré. Vraiment toute chose? Oui. Les exemples abondent. Un frère en Christ m'a dit qu'il avait reçu l'esprit de repentance pendant le visionnage d'une vidéo qui vantait le New Age. Une sœur m'affirmait que pendant ses prières qu'elle faisait à Allah, elle avait spontanément le nom de Jésus qui arrivait sur ses lèvres. Et quand elle me parle des choix qu'elle fait maintenant dans sa vie, et quand elle me parle de sa compréhension du Saint-Esprit, je lui dis que ce sont des versets bibliques qu'elle a dans le cœur. C'est une certitude. La parole l'enseigne, et la parole parle en elle. Avec ces quelques semaines de conversion, elle donne des réponses plus sages que le chrétien expérimenté qui vient la voir. Et lui, il est fort de ses nombreuses années de pratique religieuse. On voit bien, le Seigneur se révèle dans nos ténèbres, et pas forcément dans une église, pas forcément après une prédication, ou devant un verset, ou après le passage d'un évangéliste.
c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché et de justice, et il peut le faire là où aucun croyant ne voudrait aller, jusqu'à l'antre du diable. Je le disais récemment, le livre d'Esther dans la Bible, c'est un livre qui annonce un merveilleux témoignage pour qui? Pour l'étranger, pour celui ou celle qu'on croit à tort, privé de la grâce. Esther, la reine Esther, elle s'est mariée avec un roi qui était en apparence pire qu'un païen, puisqu'il maintenait le peuple juif en captivité. Et ce roi, à en voir ses prises de décision, à en voir ses coutumes, ses élans de cœur, eh bien ce roi manifestait l'amour et la justice du Très-Haut. Justement, tout ce que Jésus disait qu'il manquait aux pharisiens. Beaucoup de rois d'Israël et de Juda n'ont pas manifesté autant d'amour pour un peuple étranger, car lui, il a sauvé le peuple hébreu de l'extermination, lui, le roi étranger, en faisant confiance à une étrangère qui provenait du peuple hébreu, Esther. Lui, contrairement aux pharisiens, il a exercé la justice, l'amour et la fidélité. Le mal n'est souvent pas là où on le croit, mais la justice non plus. Et puis nous avons les puristes. Les puristes qui pour eux, rien à faire. Si on ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, on est perdu. Je ne vais pas me faire des amis en disant cela. Je le sais. Mais quel cœur dur de penser ainsi. Ils imaginent un Dieu qui dira au bout d'une vie à un brave musulman: tu t'es occupé des faibles et des pauvres. Tu ne t'es jamais détourné de celui qui te demandait un service. Mais voilà, la porte du ciel restera fermée, car tu n'as pas prononcé mon nom. Qu'on puisse imaginer un Jésus dur et cruel comme cela, ça devrait les mettre sur la voie et réaliser que leur cœur n'est pas contrit et juste. Jésus est vraiment beaucoup plus miséricordieux, beaucoup plus. Son amour est au-delà de nos limites humaines. Son amour est démesuré. Et moi, je vous demande d'employer ce mot démesuré pour notre Seigneur. Et vous aurez ainsi la limite de l'amour de notre Dieu. Cette limite qui est illimitée. Jésus affirme que le deuxième commandement vaut le premier, et que quiconque aimera son prochain comme lui-même accomplit la loi. Une partie de la loi? Non, toute la loi. Toute, sans exception. On ne parle pas d'un nom à confesser ici. Jésus, alors, se contredirait-il avec d'autres paroles? Eh bien, notre Dieu pèse nos œuvres d'amour. Il les met dans sa balance, une balance de justice. Proverbe 20, 23. Et il sait que certaines œuvres ne peuvent être faites qu'en lui, et rien qu'en lui et lui seul. Ce qui signifie, et là je vous demande d'écouter bien, de bien écouter cela, que lorsqu'on aime autrui comme soi-même, on manifeste exactement le même amour que celui du Père, et que l'on est passé obligatoirement par le chemin de Jésus-Christ, sans forcément le savoir et sans obligatoirement en avoir eu la révélation. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus, quand il disait ça, il a ouvert la porte du ciel. Il ouvre la porte sans pour cela vous crier haut et fort que c'est lui la porte. Il y a des choses qui peuvent venir que du Père. Ça ne peut venir que de lui seul. Et c'est aussi pour confondre les méchants, pour confondre les impies et la fausse sagesse des sages qu'il procède de la sorte. Il sait que certains jugeront les autres. Il sait qu'ils les condamneront à cause de son nom. Bien sûr, en disant « Ah, il est écrit dans la Bible que… » Il y a plusieurs versets qui disent que… Pourquoi tous ces croyants sont-ils si empressés d'ouvrir leur Bible? C'est terrible de dire ce que je vais dire. C'est terrible. Mais c'est parce qu'il n'y a rien d'écrit dans leur cœur. Ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des cymbales qui retentissent, qui résonnent comme l'a écrit Paul. Si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien, continue d'affirmer l'apôtre aux Corinthiens. Ceux qui résonnent comme des cymbales, eh bien ils pensent, mais ils résonnent avec leur tête.
pas avec leur cœur. Salomon, le roi Salomon, dans Proverbes 16, 21, disait « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Alors moi, j'ai l'intime conviction que ces croyants qui ont donné leur vie pour les autres, et même s'ils pensent à tort que leur Dieu s'appelle Allah, seront reconnaissants et remplis de louanges quand le Seigneur leur dira, attention, au moment décidé par lui seul, quand le Seigneur leur dira la chose suivante, « Mais c'est moi que tu louais, c'est moi que tu adorais sans que tu le saches, car il n'y a que moi qui ai ce genre d'amour que tu pratiques. Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Voilà ce qu'il dira à certains. Voilà aussi pourquoi tout genou fléchira devant lui, car il se révèle comme il veut, mais dans la vérité. On peut donc avoir la foi en Jésus sans le savoir, sans prononcer son nom. Est-ce que c'est un blasphème de penser ainsi? Certains, je pense, sont troublés par ce que j'affirme, et ils se diront « Mais alors, ça ne sert à rien d'annoncer que Jésus est Dieu. Ça ne sert à rien de confesser son nom. » Matthieu 10, 32. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Confesser. Confesser ne signifie pas seulement dire, proclamer. Confesser, c'est un mot grec, homologeo, qui signifie aussi louer, célébrer. Eh bien, notre Dieu aime nos louanges, il aime nos célébrations, mais faites en actes et en vérité, et pas seulement par nos lèvres. Mais cela n'enlève pas le fait que oui, évidemment, nous l'annonçons et le proclamons, car c'est lui, Jésus, la révélation. Mais attention, la dérive, elle est très facile. Ce n'est pas nous, avec nos mots et avec notre argumentation, qui allons changer les choses, qui allons annoncer la vérité. C'est lui, en nous, dans notre cœur contrit. Alors il y a un autre bémol. Il y a un autre bémol que je dois aussi souligner. Il y a un nombre de croyants qui se sont mis à la place du Père céleste. Ah, ils ne disent à personne « Père », car ils ne veulent pas pécher en prononçant ce mot. Ils ne disent pas non plus « Maître » ou « Docteur », car ils veulent obéir aux écrits des évangiles. Mais ils se sont placés eux-mêmes Père, Maître et Docteur dans leur cœur. Si bien qu'en annonçant que Jésus est le Fils de Dieu, leur attitude renvoie cette vérité et cette lumière sur eux-mêmes, et ils se voilent, par conséquent, la révélation. Ils empêchent Jésus de les éclairer. Alors le piège que l'orgueil nous tend est facile. Et pour y échapper, nous devons tous, sans exception, tous nous examiner ainsi. De quelle manière? Eh bien, c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. L'arbre est l'image vivante de l'être humain. Si l'arbre est stérile, il ne sert plus à rien, même si le nom de Jésus est écrit sur toutes ses écorces. La cognée sera déjà mise à sa racine, car il ne produit aucun fruit. Il n'y a pas de fruit. Les fruits, et là je tiens encore à m'excuser pour ceux qui excluent les œuvres de leur vie chrétienne. Les fruits produisent des actes envers les autres, des actes d'amour, de charité, de pardon, d'entraide, car Jésus nous le dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Celui qui ne donne pas sa vie pour ses frères et sœurs en Christ ne manifeste pas cet amour. 1 Jean 3,16. Jésus mettait au défi les religieux prêts à le lapider. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres de mon Père que je fais en lui. Jean 10, 38. Là, je paraphrase. Jésus insistait sur quoi? Bien sûr, les œuvres du Père qui témoignent de la vérité. Car ces œuvres-là, elles ne peuvent se faire sans venir du Père. On ne peut pas tricher. L'amour agapé est inimitable. L'amour agapé est produit uniquement, et il produit uniquement les fruits du Père. Alors là aussi,
Face à un tel objectif, certains me disent « Oui, mais moi je suis isolé. Je ne suis plus dans une église. Ou je ne connais pas un frère ou une sœur qui est comme moi, en accord avec ce que je crois dans ma région. » Mais la question véritable, elle est ailleurs. C'est qui est mon frère et ma sœur? Qui est mon frère et ma sœur sinon mon prochain? Ou sinon ceux qui sont des enfants du Seigneur, mais qui ne le savent peut-être pas encore. Donc, ce sont ceux du dehors qui attendent qu'on les aide, qu'on les aime, en venant à leur secours. Aider un nécessiteux, est-ce que c'est lui parler du Seigneur pendant des heures? Est-ce de cela dont il a besoin? Faites comme Jésus. Jésus qui évangélisait, et là je mets des guillemets à évangéliser, en demandant à un aveugle « Que veux-tu que je te fasse ?» S'il vous dit « J'ai besoin d'un coup de main pour tondre ma pelouse ou pour cultiver mon jardin », à quoi servira-t-il de lui offrir un tract ou de prier pour lui? C'est lui qui vous demandera peut-être, après votre soutien, après votre aide, mais d'où vient votre zèle et d'où vient votre amitié pour lui? Votre dévouement et votre persévérance à lui venir en aide dans les choses pratiques, dans les choses quotidiennes, c'est ce dévouement-là qui aura ouvert son cœur et le Saint-Esprit alors pourra travailler avec vous pour toucher cette âme, pour la convertir. La religion a tout spiritualisé. Elle a spiritualisé ce qui se fait naturellement avec un cœur aimant, des actes solidaires. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. L'apôtre Jean nous montre comment savoir si nous connaissons véritablement Dieu. Et il parle ici à des petits-enfants. Il n'emploie pas un ton familier. C'est pour montrer qu'il s'adresse à des croyants qui n'ont pas encore atteint l'âge de maturité. Pourquoi? Parce qu'ils aiment plus en parole qu'en acte. Leurs actions envers les autres restent rares. Pourtant, ils possèdent des biens du monde. Alors là, je vais mettre quand même une parenthèse, parce que je préfère la version Martin, qui est beaucoup plus claire et qui évacue cette notion de bien matériel, les biens du monde. Martin dit « celui qui voit son frère dans la nécessité ». Eh bien, celui qui voit son frère dans la nécessité, dans le besoin, il doit lui ouvrir son cœur par des actes solidaires. Si on ne le fait pas, on est des petits frères, on est sans maturité. Alors voilà, beaucoup s'imaginent qu'au contraire, plus ils témoigneront aux autres de leur foi par des paroles, plus l'Esprit pourra faire son œuvre de salut dans leur cœur. Mais reconnaissons-le, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'informations sur la foi, autant de choses faites sur le christianisme. Il n'y a jamais eu autant de Bibles, d'écrits sur Jésus, de tracts donnés, de vidéos et de blogs sur Internet. Ça foisonne de partout. Donc, la conséquence, elle devrait être visible. Mais où sont les véritables croyants? Ils sont aussi rares que l'honnêteté aujourd'hui. Alors on peut se demander pourquoi Jésus agit-il ainsi? Pourquoi a-t-on l'impression par moments qu'il veut cacher certaines choses et les révéler plus tard? Eh bien parce que Jésus est venu révéler pas une chose, mais trois choses. Trois choses essentielles. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est la justice. Et la troisième, c'est le jugement. Et Jésus possède ces trois choses qui sont indissociables. Indissociables. La justice, c'est l'eau. L'amour, c'est l'esprit. Et le sang, c'est le jugement. C'est 1 Jean 5,8. C'est l'unité du Seigneur. Elle se fait là, à travers l'eau, l'esprit et le sang. La justice, l'amour et le jugement. Donc, rappelons-nous constamment que amour, justice et jugement
se manifestent tous les trois dans nos actes ou dans nos paroles justifiées par nos actes. Rien n'est séparé. Tout est en fait en Christ. Si nous sommes un comme lui est un, alors l'amour que nous manifestons ne peut être séparé des œuvres de justice, comme celles aussi qui vont juger et mettre en lumière la vérité et le mensonge. Alors, mes frères et sœurs, aimons. Aimons d'une manière pratique, avec notre savoir-faire, ou avec ce que nous possédons, nos mains, notre argent, nos outils, sans oublier aussi notre temps. Pratiquons le commandement le plus haut du Seigneur. Aimons notre prochain comme nous-mêmes, et nous accomplirons alors la loi et les prophètes. En un mot, nous accomplirons l'amour, la justice et le jugement. Amen.